Après plus de 2 ans, RFMUS est de retour avec une entrevue sensationnelle avec Monsieur Jean Talon. Jean Talon, qui est accompagné de Madame... Hein? À vrai dire, nous ne connaissons pas son nom. Sa langue nous est étrangère, alors... Évidemment. Ah, appelons-la Roxane. Roxane, c'est joli, non? Oui. Roxane, c'est parfait. Évidemment. Commençons par le commencement. Comment avez-vous fait pour garder cette apparence si jeune? Que dis-je? Comment avez-vous fait pour rester en vie aussi longtemps? 450 ans! Est-ce vraiment la raison de notre présence ici? Non, vous avez raison. J'ai 4 questions à vous poser. Nous comprend-elle? Oui. Parfait. Première question. Quelle influence a eu la présence des Européens, vous, Monsieur Talon, sur celle des Amérindiens? Pour ma part, j'ai tenté de coloniser le Québec. Oh non, pas tout de suite. Ok. Bon, en gros, les colons et moi, on voulait de l'argent et coloniser la Nouvelle-France, évidemment. Alors, on s'est installé auprès des Grands Lacs et on a essayé de convertir les sauvages. Oui, bon, il fallait convertir eux en catholiques pour que ce soit socialement acceptable de leur parler et de faire du commerce de fourrure, évidemment. Et ouais, en échange, on leur donnait des artilleries, des métaux, de l'alcool et des vêtements, puis eux autres, ils nous donnaient des fourrures, parce que en France, c'était bien cool de se faire des chapeaux au pot de castor, ouais. Sinon, on a dû les tasser, eux, là-bas, ouais. Roxane. Ils étaient pas très accueillants, hein, comme vous pouvez le voir. Puis on avait besoin de leur territoire pour le commerce de fourrure, alors les Iroquois, pire que ces fous de malades là. Ouais, comme je disais, ils nous ont attaqués comme s'ils avaient besoin d'argent, alors que tout ce qu'ils faisaient, c'était prier mère nature pour survivre, alors. Intéressant. C'est bien d'avoir les deux versions de l'histoire, même si l'une d'elles est quasiment incompréhensible. Ouais, bon, wesh, on peut passer à la prochaine question. Vous êtes pressé, dites donc? Ouais, bon, après 450 ans, on n'a plus la mémoire fraîche, hein, d'où les notes. Et puis, je suis fatiguée, j'ai le goût de prendre une sieste. Seriez-vous capable de tenir jusqu'à la fin de l'entrevue, s'il vous plaît? Ouais, bon. Chic! Question suivante. Pourquoi le régime seigneurial est-il un facteur de peuplement et d'occupation du territoire? Évidemment, si on offre des trucs gratuits, encore plus si c'est des endroits pour vivre, évidemment, ouais, avec des terres et tout, c'est beaucoup plus tentant de déménager, non? Moi, je trouve que si. Les compagnies, ça fonctionnait pas, alors j'ai décidé de créer le régime seigneurial, ouais. Je lui ai dit au roi Louis XIV, moi de faire ça, moi, des bébés. Ah oui? Il a aimé? Sérieusement, il a adoré. Oh! Et les bébés? Quoi, les bébés? Il y en a eu beaucoup. Léonard, papillon, tu préférais pas que je t'explique mon projet avant de m'interrompre et de continuer à papoter? Alors, en gros,
On donnait des lopins de terre à des nobles, des communautés religieuses, des officiers militaires, des marchands, etc., etc. Et puis j'ai même essayé de faire rester les militaires en Nouvelle-France après avoir fait leur service, quoi. Et puis ouais, en échange, ils nous faisaient des petits. Et bah, ça a fini qu'il y avait trop de mecs, pas assez de femmes. Alors le roi a eu la brillante idée que je vous dis, de prendre de pauvres orphelines sans avenir et de nous les envoyer en Nouvelle-France. Il les a appelées les filles du roi. C'est pas-tu brillant, ça? Ouais. Ah, Et puis? Et puis quoi? La population a-t-elle augmenté depuis votre système? Évidemment. On a même ajouté que lorsqu'il y avait une débarcation, les hommes avaient entre 12 et 15 jours pour se marier, ou bien ils ne pouvaient pas faire de commerce. C'est chiant, hein? Ouais. On fait, Jean Blanc, du commerce ou du défrichement. Enfin, peu importe, j'imagine. Oui, j'imagine. Bon, plus que 2 questions et hop, les... Enfin, fais vite. Troisième question. Quelles sont vos politiques natalistes d'immigration et quelles ont été celles de vos successeurs? Oh là là. Qu'est-ce qu'une politique nataliste déjà? Vous rigolez? Pas vraiment, non. Parce que j'ai l'air de rigoler? Si tu veux, je peux aller rigoler ailleurs, ouais. Assisez-vous. Ouais, bon, dans mon temps, la politesse n'était pas aussi négligée. Pardonnez-moi. Les politiques natalistes sont celles qui favorisent l'accroissement des naissances. Ah oui, ça me revient. Bon, je n'étais pas... je veux dire que... C'est-à-dire... en fait, je n'ai pas grand-chose à dire, non. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai tenté de favoriser l'immigration, ce qui a poussé la population à augmenter d'un bon 50 000 habitants. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Ouais, la majorité, c'était des Canadiens de naissance, le reste que des immigrants. Notre taux de natalité, bien que supérieur à celui de la France. Yes! Il nous a pas aidé du tout lors de la conquête de 1759 à 1760, car 70 000 personnes, ce n'est pas assez pour protéger notre territoire. Continuez. Quant à mes successeurs, les Britanniques, ils ont craint une révolte et ils ont donc déporté en Nouvelle-Angleterre et en Grande-Bretagne les quelques 13 000 habitants, je crois, qui habitaient près de Port-Royal, qui se situe maintenant, ou je vais dire qui se situait, dans la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui. Ouais. Parfait. Votre réponse me satisfait. Alors, finissons-en. Oui, finissons-en. Quelles ont été les caractéristiques démographiques et sociales de la population? Leurs origines, leur langue, leurs travaux? On va faire vite, d'accord? Mes yeux, ils se ferment tout seuls. Tant que vous répondez correctement à ma question. Oui, j'essaierai. D'accord, allez-y. Bon, les caractéristiques démographiques et sociales, c'est ça? C'est ça, oui. Au cours du XVIIe au XVIIIe siècle, environ 10 000 personnes de la population sont des immigrants, dont 40 à 60% proviennent de Paris, Rouen, La Rochelle ou encore de petites villes et n'ont aucune expérience en tant que cultivateurs, ce qui n'est pas vraiment gagnant. C'est bon pour les origines. Parlez-moi donc de la langue à présent. En France, le français. Oh, l'ironie ne parle pas seulement français, mais 10 autres langues différentes aussi. Le français est la langue la plus parlée en Nouvelle-France, car la plupart des immigrants proviennent d'endroits où c'est la langue dominante. Et leur métier? C'est varié, très varié. Beaucoup d'agriculteurs, mais aussi des cloutiers, des tonneliers, des meuniers, des marchands, des tailleurs, des cordonniers, des domestiques et...
Il y a aussi des charpentiers, des maçons, des matelots, des chirurgiens et même des huissiers. C'est déjà fini? Génial! J'espère que cet épisode de Air Famous vous aura appris quelque chose et que vous vous endormirez moins niaiseux ce soir! Au revoir! Au revoir!